Il n'y a pas une seule journée qui passe sans qu'elle ne se manifeste. Quand on rit avec ses amis, quand on s'émerveille devant un paysage, ou bien qu'on est fier du travail achevé, c'est la joie et toutes ces nuances qui s'expriment. Et puis, il y a les indésirables, ces émotions dont on se passerait bien. Elles s'appellent culpabilité, colère ou encore anxiété. N'y a-t-il pas un moyen de calmer les émotions désagréables et de revenir à cet état de joie que nous chérissons tous et toutes? Salut, bienvenue dans Sous le tapis, le podcast où l'on parle sans tabou de santé mentale. On sait qui? C'est moi, Margot Damin, rédactrice, et Adrien Cortoun, artiste dramatique. Passionnés de psycho, on a créé ce podcast pour donner envie aux gens de prendre soin d'eux et de leurs proches. Au programme du jour, qu'est-ce qu'une émotion, à quoi ça sert et comment les réguler pour mieux vivre avec? Qu'est-ce que tu ressens, Margot Damin? Qu'est-ce que je ressens? Un peu d'excitation. Ah ouais, c'est quoi En qui vrai. t'excite? De tester un nouveau truc, je crois que un nouveau format. En fait, j'admire beaucoup les gens en conférence qui sont éloquents. Et donc, il y a un truc un peu, si j'arrive à faire cet exercice-là et à être bien là-dedans, je sais que j'en serais fière. Je serais hyper fière. Donc, il y a un peu l'excitation d'essayer un truc où je pourrais me dire I am badass. Voilà. Donc, pour recontextualiser un petit peu pour les gens qui nous écoutent, Margot, tu as créé le site Sous le tapis, qui est un blog où tu écris et tu cherches en fait. Tu es une petite chercheuse, Mm. peut-être petite éloquente à en devenir, qui fait son petit travail de recherche et qui aime, tu aimes diffuser l'information. J'aime bien que tu aimes la vulgariser et la rendre accessible. Et je dirais que c'est un peu même par rapport à même ton travail de content manager, c'est un petit peu c'est un peu ta vocation, tu dirais? Comment tu le dirais, toi, à ta façon, ce que je viens de dire? Ouais, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore contribuer à rendre simples des choses qui ne le sont pas, Ok. toujours. Surtout quand il s'agit de traiter des sujets sociaux ou environnementaux. Mhm. Bon, là, c'est la santé mentale. Hem Et en fait, je me sens utile quand j'écris et que je vulgarise des sujets que je considère hyper importants et qui sont pas toujours simples à comprendre ou pas très accessibles. Je me sens hyper utile et si je me dis que derrière ça peut faire du bien à certaines personnes ou les orienter, je suis fière de ça, je suis heureuse et comme j'ai développé des compétences en rédaction, j'ai des facilités à écrire, à synthétiser, à écrire simplement, à utiliser des exemples ou des métaphores pour vraiment, vraiment rendre simple des sujets, qui ne le sont pas toujours. Je sais que c'est apprécié, en fait, dans mon travail, donc je suis heureuse de ça. En fait, je suis heureuse de mettre ces compétences-là, au profit de sujets importants. Trop bien. Et du plus grand nombre, finalement, parce que là, Ouais. le but, c'est que ce podcast il soit accessible à tous. Alors, puisque je parle justement de rendre simple des sujets compliqués, les émotions, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Mmh. Alors, je sais Paradoxalement. Quoi? Paradoxalement. Pourquoi paradoxalement? Parce que les émotions, si je dis émotion à quelqu'un, il sait ce que c'est. Et il sait ce que c'est jusqu'à ce qu'on lui demande de les définir. Ok. Dès qu'on cherche à définir une émotion, est-ce que bon, toi, on a travaillé dessus, donc maintenant tu sais définir une émotion, mais qu'est-ce qu'une émotion? Alors, dis-nous, explique-nous cette chose pour que le tout venant maintenant soit capable, si on lui pose la question de définir une émotion, Ouais. toi, comment toi tu définirais l'émotion? En tout cas, ce que j'en ai retenu pour avoir, cherché, il y a une définition que j'aime bien parce qu'elle est assez simple et elle est pratique, elle est utile. Mhm. Bon, déjà, on dit que de base, une émotion, c'est une réaction à un événement, un stimuli interne ou externe. Tu vois un ours dans la forêt, tu as une émotion. Mhm. Tu vois un soleil couchant magnifique, tu as une émotion. On te dit quelque chose au travail, tu as une émotion, tu vois? Mhm. Ça, c'est Et l'externe? voilà. Et interne, tu peux avoir, alors ce qui peut me venir spontanément, c'est, tu as une douleur, une sensation physique, une douleur et ça peut te provoquer une émotion.
Par exemple, tu manges quelque chose, qui te fait mal au ventre, tu peux avoir de l'appréhension, te dire: «Mince, j'ai mangé un truc pas peut-être pas qui était périmé», enfin voilà, ça il y a des trucs qui agissent dans ton corps et puis parfois il se passe des choses à l'extérieur qui peuvent provoquer aussi des douleurs physiques. Mmh. T'as pas conscience d'ailleurs que cette douleur physique, elle est provoquée par un événement extérieur. Tu as pas conscience, mais tu réagis, ton émotion, elle va se manifester aussi parce que tu réagis à ce qui se passe dans ton corps du fait d'un événement extérieur. Ah! Donc Mmh tu mh. vois, il y a une espèce de mouvement intérieur, Mmh mh. extérieur et cetera. Pour moi, dans l'intérieur, il y a aussi, Ouais, la pensée, et la la psyché. pensée et le ouais, vas-y. Non, tu penses à Bah, quoi? par exemple, un souvenir. Mmh. Si je te dis: «Pense à ton premier amour», bon, bah, Mmh. c'est un s bon, il y a moi qui t'invite à ça, mais bon, c'est le souvenir de ça qui va provoquer plein de Mmh. choses. Mmh. Et tu parlais de quand on a mangé, mais il y a quand on mange quelque chose et ce que ça peut provoquer, ce qui vient un peu de l'extérieur aussi, mais par exemple, un stimuli intérieur qu'on a, que vous avez, qui est, tous les mois, qui sont les règles, Ouais. qui est un stimuli interne qui peut provoquer Mmh. peut-être, Mmh. plein de choses, des sensations physiques et peut-être, de ça aussi des émotions. Et puis même quand on est petit et qu'on grandit, c'est un stimulus interne qui provoque des choses Ouais. et qui, change notre rapport au monde. Mmh. Donc en gros, tout ce qui il y a une action qui Mmh. existe dans le monde extérieur ou dans notre monde intérieur, qui existe et nous, on y réagit. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça l'émotion. C'est ça et en fait, donc dans ce qu'on vient de dire, il y a la notion d'automatisme. En fait, l'émotion, c'est une réaction qui est automatique. Tu la maîtrises pas, elle se manifeste quoi qu'il arrive. Par contre, tu peux ne pas en avoir conscience. Ça, c'est Mmh. différent. Je le précise parce que moi, je trouve ça hyper intéressant de préciser que l'émotion, c'est automatique parce que, hem, dans mon entourage, j'ai des personnes qui, je pense, se définiraient comme des personnes peu émotives ou, qui ressentent peu de choses et cetera. Alors je sais pas, peut-être que d'un point de vue, psychiatrique, il y a des personnes qui ont effectivement peut-être une hyposensibilité, je pense que ça existe, mais pour la plupart d'entre nous, nos journées sont colorées d'émotions. On en a plus ou moins conscience, parce que déjà, il y a des émotions parfois qui sont de faible intensité, qui sont très subtiles, très peu bruyantes, hem, l'agacement ou, je sais pas moi, la sérénité ou, un peu de nostalgie. On est sur un spectre, émotionnel qui est plutôt fin, qui est plutôt, faible et on les entend pas toujours ces émotions-là et puis même parfois, même des émotions très fortes, on peut être dans le déni de ces émotions. Peut-être des fois parfois c'est parce qu'elles sont trop fortes Ouais, et que du coup, ça serait trop dur, de à pouvoir, écouter, ouais. ouais, à écouter. Moi, par exemple, je suis encore quelqu'un d'assez anxieux. Je l'ai été, je le suis encore, mais j'ai été particulièrement anxieuse dès qu'il s'agit notamment dans mes relations amoureuses. Par le passé, je travaille sur ça en psychothérapie et je dis ça parce qu'en fait, je n'étais pas consciente d'avoir cette anxiété et c'est un jour, j'étais en voyage avec une copine et je lui raconte une expérience, voilà, douloureuse avec un mec, bref et elle me dit: «Ah mais tu es anxieuse, en fait» et ça m'a troublée parce que j'avais jamais à poser ce mot sur ma personne. Tu vois, ça m'a fait un peu l'effet d'un un détonateur en mode: «Ah ouais? Ah putain, je suis quelqu'un d'anxieux? Ah ouais?» Je me voyais pas Mmh. comme ça, tu vois? Je me voyais pas comme quelqu'un d'anxieux et en fait, maintenant, je suis en mode: «Ah mais je suis grave anxieuse, en fait» et j'apprends à réguler cette anxiété, mais c'est incroyable comme une part de ma personne si forte, si présente, si intense aussi, parce que l'anxiété, c'est quand même une émotion de peur qui est plutôt enfin, qui est plutôt sur, d'intensité forte, tu vois? Quand on Mmh mh. parle d'anxiété, en général, c'est chargé, quoi. Mmh. C'est pas de l'appréhension, c'est pas de la crainte, c'est quelque chose de fort. Mmh. Bah, c'est dingue de prendre conscience que parfois il y a des parts de nous-mêmes très, très importantes qui passent sous les radars de la conscience, en fait. Ouais, et le fait de du coup, en plus, tu parles de quelque chose de très intéressant, c'est le fait de mettre un mot sur quelque chose, ça le met en lumière très différemment. Parce qu'en fait, Ouais, tu pas devenue anxieuse à partir du moment où elle t'a dit que tu étais anxieuse. Tu l'étais, ouais. et le jour où il y a ce mot-là, à ce moment-là, qui a été posé sur toi dans ce contexte-là et cetera, parce qu'aussi tu étais prêt à l'entendre et cetera, prête à l'entendre, Mmh. c'est à un moment déclenché, tu t'es dit: «Ah oui!» Et du coup, ça d'un coup, tout s'est coloré différemment. Cette chose-là qui faisait beaucoup de bruit
mais que tu arrivais pas trop à Mmh. cerner et à saisir de: «Putain, mais c'est là, mais bon, bah, voilà». Enfin, tu qu'agissait, d'un coup, tu peux te dire: «Ah d'accord, Ça ça, existe. c'est mon anxiété». Mmh. Et tu peux le contenir un petit peu et le définir un peu. OK, c'est ça. Mmh mh. Bah, ouais, surtout que dans ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à réguler, ses émotions, à vivre avec, Mmh à mh. en tirer aussi des informations utiles pour faire des choix éclairés. Parce Mmh. qu'il y a vraiment cet enjeu-là, en fait, avec l'émotion. Elle a une en fait, elle a une utilité, l'émotion. Mmh. C'est une autre caractéristique de Ouais, l'émotion, c'est d'abord, qu'elle on va ouais, finir on la va revenir, définition ouais. avant d'aller Mais sur du coup, l'utilité. ouais, ce que je veux dire, c'est vrai que, tu parlais de nommer, mettre des mots, ça permet de conscientiser, en fait, qui on est, ce qu'on ressent et c'est indispensable, justement, pour réguler ses émotions. Il faut apprendre à nommer ses émotions et l'étape préliminaire à ça, c'est apprendre à s'autoriser déjà à les ressentir Mmh. pour, voilà, faire remonter à la conscience l'émotion. Faut d'abord, s'entraîner, j'ai envie de dire, ça c'est même Hein, en hein. entraînement, hein. Et oui, oui, oui. S'autoriser et s'entraîner à ressentir ses émotions. Ça passe notamment par le corps, Ouais. l'attention au corps, aux sensations déjà. Mmh mh. Ensuite essayer de mettre des mots de plus en plus précis. Plus on précise, nos émotions, plus on arrive à travailler en finesse, à comprendre pourquoi elles sont là, d'où elles viennent, pourquoi elles se manifestent. On Mmh. mène un peu une enquête en fait, tu vois? Et une fois qu'on a cette étape-là, bah, on va pouvoir, déchiffrer un peu l'émotion, dire en fait pourquoi elle se manifeste. Autrement dit, quels besoins, sont menacés dans le cas des émotions désagréables. Mmh OK, mh. si je ressens de la colère, c'est qu'il y a certains besoins qui sont menacés, besoin de considération, de justice, de Ouais, ouais. réparation et cetera. Ou à l'inverse, des besoins qui sont comblés quand ça c'est la joie qui demeure et qui s'exprime, besoin de complicité, de partage, Ouais. voilà, de respect, d'amour, tout ça. Alors, pour revenir sur la définition, donc on a dit une émotion, c'est une, réaction Automatique. à un stimuli Ouais. externe ou interne, OK, automatique qui Mmh. arrive Oui. et c'est comme ça et ça sert à rien de se dire que ça arrive pas parce que de toute façon ça arrive et mais voilà, ça veut pas forcément oui, bon bref, OK, ça arrive et quoi d'autre? C'est quoi les autres caractéristiques de l'émotion? Psychocorporel donc. Psychocorporel, Voilà, il y a des pensées, et des sensations, OK. physiques. Un exemple rapide, la peur, je cite souvent cet exemple un peu simple, tu vois un ours, tu as peur, tu dis: «Oh putain, je vais crever», par exemple. Ça, c'est la réaction La réaction, psychique psychique, et puis le physique, physique, c'est, des mains qui tremblent, rythme cardiaque qui ouais, s'accélère, voilà, par exemple, tu vois? Donc psychocorporel et puis le troisième élément, c'est une, fonction d'adaptation. OK. Voilà, on dit que l'émotion est adaptative, donc elle peut dans le cas de l'ours, c'est, ça permet en fait, de se protéger, de survivre, hein, ça a une fonction de survie. Mais ça peut, de manière un peu plus subtile, à un niveau plus évolué, ça peut te permettre de, t'adapter à un environnement, et d'évoluer plus largement. Par exemple, bon, je prends un exemple, personnel, j'ai beaucoup galéré en amour par le passé, hem et j'avais marre de ressentir, bah, enfin d'avoir des comment dire? Des relations, sentimentales qui fonctionnaient pas, de ressentir, bah, d'en souffrir et de ressentir de la tristesse, à chaque fois que je démarrais et que se terminait une nouvelle relation et en fait, en travaillant, en essayant de comprendre, ces émotions-là, j'en ai tiré une forme de sagesse, tu vois? Par exemple, Attends, hem pardon, je te coupe. Tu as dit que tu ressentais une émotion quand tu démarrais et quand tu finissais une relation? on ressent des émotions, enfin j'ai pu ressentir plein d'émotions au travers Oui. de ces Donc relations. c'est-à-dire qu'au moment où ça commençait aussi, il y avait tu veux dire que est-ce que ce que tu veux dire, c'est qu'au moment même où tu démarrais, tu avais plein de sensations et d'émotions qui étaient déjà présentes et qui te donnaient déjà plein d'informations? Ouais, il y avait déjà je pense à certaines relations où, très rapidement je pourrais ressentir de l'anxiété, beaucoup Mmh. d'appréhension, Donc c'est déjà là, beaucoup même ouais avant même là que oui, ce soit oui. fini, en fait, c'est dès le début, Oui c'est déjà là, en et de la fait. colère aussi, mais Mmh. les colères que je n'écoutais pas. J'ai beaucoup étouffé ma colère. J'ai été quelqu'un de très gentil aussi, tu vois? Il fallait que je sois toujours, Il faut pas être en aimable. colère. Ah bah, faut pas être en colère Mmh quoi, mh. tu vois? Sauf que la colère quand tu l'écoutes, elle te dit, elle peut te dire, «Tu as besoin ma cocotte de te faire respecter en fait. Tu as besoin de réciprocité. Tu as besoin» tout ce que j'avais pas dans certaines relations. Mmh. Donc ce que je veux dire, c'est que parfois l'émotion, elle se manifeste pas
pour répondre à une fonction de survie au sens vraiment élémentaire. Mais elle peut être là pour te dire, il y a des changements que tu dois opérer dans ta vie, en fait. Mmh. C'est plus possible de vivre comme ça. Il y a une forme de sagesse aussi dans l'émotion quand Mmh. tu prends le temps de décrypter et déchiffrer son message, en fait. Mmh. Et là, en l'occurrence, je prends un exemple assez poignant pour moi. Ça a nécessité que j'aille consulter une psychologue parce que c'était trop récurrent, je comprenais pas pourquoi je galérais en amour, et cetera, et on est revenu sur ces émotions-là. Mais on peut, je veux dire, la on n'a pas besoin toujours d'aller faire une psychothérapie pour tirer la sagesse, pour aller comprendre la sagesse qui se cache derrière nos émotions. Si on pratique régulièrement régulièrement une sorte de scan émotionnel, et corporel sur Mmh. soi, on peut apprendre à écouter et à réguler ses émotions, Mmh. en tirer de leçons, à faire des choix plus éclairés. Parfois, les psychothérapies sont nécessaires quand on se confronte à des émotions trop intenses ou trop inconfortables, ou qu'on ne comprend pas en fait pourquoi on a des comportements dysfonctionnels ou Oui et voilà. puis même, de toute façon, Mais c'est voilà. quelqu'un qui est professionnel de ça et dont c'est le métier et qui est un spécialiste de pas mal de questions en lien avec les émotions et le cerveau. Après, il y a plein d'écoles différentes et cetera, mais heu moi-même, j'ai fait 8 ans de psychothérapie. Enfin, moi, je pense que moi, je le conseillerais à tout le monde. Je Ouais, trouve que c'est un espace splendide ouais, pour ouais, évoluer, pour que les êtres humains évoluent ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est clair, c'est pas juste un espace de soins. de soins. Enfin, C'est un oui, c'est espace pas juste un espace de soins. de C'est un soins en cas espace de où on crise. C'est un espace de oui, bien-être et c'est de comment ça, on évolue et on exactement. Et puis c'est devient un espace où des on êtres humains gagne. accomplis. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait l'effet d'un accélérateur de conscience de soi. Ouais. C'est top. Franchement, c'est une chance inouïe. Mmh mh. Donc, l'émotion est une réaction Automatique, automatique, psychocorporelle psychocorporelle et adaptative. et adaptative à mon environnement. Ce qui veut dire qu'en fonction de mon environnement, en fonction de moi-même et de mon rapport à l'environnement, ces émotions-là vont pouvoir changer Mmh. et en fonction de mon apprentissage, de ce que j'apprends et cetera. Donc un même événement de, je sais pas, heu, quelqu'un, qui mange ses crottes de nez devant moi, ça peut, m'énerver, me dégoûter ou me faire Me fait rire rire. en fonction du Ou me mettre en contexte colère, hein, ou me pourquoi mettre en pas? colère. Ouais, Pourquoi pas me rendre triste? donc c'est pas le ouais, Ça ouais, il y a plein de On choses peut qui peuvent imaginer arriver, ouais. mais ça a pas voilà et en fonction de ça, voilà, ça me donne des informations sur moi, mon rapport individuel à l'émotion, à la situation Mmh mh. dans laquelle je suis. OK, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, donc là, on sait à peu près qu'est-ce que c'est une émotion. Il y a, la joie, la tristesse, gna 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 gna, tout plein de choses et puis tu as écrit des articles aussi, qui nous éclairent sur tous les ém les il y a parce que des chercheurs depuis les années 70 se sont pas mal, il y a eu pas mal de théories et qui ont cherché sur qu'est-ce que c'est. Ils ont essayé de catégoriser Ouais. et de les mettre, en lien par rapport aux autres, les rendre celles-ci plus intenses et cetera. Mmh, mmh, Celle-ci, c'est mmh peut-être mh. l'opposé de celle-là et cetera et tu en parles dans ton blog. Donc OK, il y a ces choses automatiques qui nous arrivent dans la vie. D'accord. Hem et du coup, à quoi ça sert? Mmh. On en a un petit peu parlé tout Ouais, à l'heure. Tu as parlé un petit peu de la question de derrière les émotions se cache un besoin. ouais. C'est un petit peu une espèce de boussole, qui nous dit où aller et où ne pas aller. Mmh. Où ne pas aller pouvant être du recadrage, il y a des choses à modifier à cet Ouais. endroit-là et aller dans cette voie-là et cetera, c'est pas souhaitable, c'est pas voulu. Tu parlais dans ton exemple tout à l'heure hem, de ta dès le début, tu sentais de l'anxiété et cetera dans des trucs. Oui, tu as parlé de taire ta colère et si tu n'avais pas tu ta colère, tu n'aurais pas pu rester dans la situation Oui, telle qu'elle était. j'aurais eu des informations sur moi et mes besoins, en fait. Heu, le la 1re fonction de l'émotion, la première utilité, c'est que c'est une source d'information sur ses besoins. En fait, une émotion désagréable, je vais pas parler d'émotions positives et négatives parce que ça pourrait, à un endroit, ça peut donner l'impression qu'il y a des émotions qui sont négatives, qui ont besoin d'être rejetées. Non, en fait, toute émotion est légitime et a son importance, donc je vais plutôt parler d'émotions désagréables et agréables. Mais Mmh mh. dans le cas des émotions désagréables,
en fait, ça indique à un endroit que certains besoins sont menacés. Mmh. Hem, je donne un exemple. Hem, bon, je parle souvent de la colère, c'est une émotion qui est importante pour moi en ce moment. Mais, par exemple, le besoin de considération, de justice, de respect, c'est des besoins qui peuvent être menacés. Donc là, c'est plutôt la colère et toutes ses nuances qui va s'exprimer à ce moment-là. Typiquement, si quelqu'un dépasse tes limites, c'est de la colère que tu vas ressentir. Mmh. Plus ou moins, dans une intensité plus ou moins forte, mais c'est la colère qui va s'exprimer. Et elle t'indique que ton besoin peut-être de verbaliser, de rendre visible, d'affirmer tes limites, tu as peut-être ce besoin-là. Ça indique ça. À l'inverse, des émotions plus agréables t'indiquent que tes besoins sont comblés. Et c'est important de prendre autant conscience d'ailleurs de ces émotions agréables que désagréables parce qu'elles t'informent tout autant sur tes besoins, sur tes valeurs aussi, Ouais. plus profondément, sur ce qui te rend heureux en fait aussi dans la vie. Quels sont les événements, les situations qui déclenchent ces micronutriments de bonheur. Ça, c'est une chercheuse américaine que j'aime beaucoup qui en parle. Elle dit voilà, la joie et toutes ses nuances, c'est des émotions qui sont pas moins importantes, c'est pas des simples récompenses en fait, hein, passagères. Ça va vraiment te donner des informations sur, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie Mmh. et même elle va plus loin parce qu'elle dit donc elle s'appelle Barbara Fredrickson, cette femme. Elle a fait une théorie sur les émotions, positives. Elle dit c'est même, c'est des catalyseurs de ressources en fait, les émotions, positives. C'est-à-dire que ça va, contrairement aux émotions désagréables qui peuvent déclencher plus généralement des comportements plus stéréotypés, de repli sur soi, de défense, et cetera. Les émotions positives, elles ont tendance à t'encourager à l'exploration, à apprendre de nouvelles choses, à développer des nouvelles compétences, à créer de nouveaux liens sociaux, ou à préserver tes liens. Donc ça donne, ça te permet en fait de tout simplement de gagner en résilience, en fait, finalement. Quand on parle de compétences, de liens sociaux, ça te rend plus fort à un endroit aussi. Mmh. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question, la première utilité d'émotion, c'est que c'est une source d'information sur tes besoins. Voilà, et moi je rajouterais que c'est aussi une source d'énergie très importante. Mmh. Parce qu'en fait derrière, la c'est pas uniquement une pensée décontenue de tout, c'est pas une pensée carrée, c'est pas une information décontenue de nous. Non, c'est une pensée qui est très incarnée dans le corps et c'est pour ça qu'elle est psychocorporelle, la, l'émotion. Mmh. Heu, c'est qu'elle est à la fois, c'est une information un peu intelligible et compréhensible, mais c'est aussi être prêt à l'action, prêt à se défendre, être prêt à se battre, être prêt à construire, être prêt à aller vers. C'est Oui, c'est un moteur c'est un aussi. Oui, moteur. oui, oui, tout à fait. C'est un moteur très fort. C'est le C'est un plus grand moteur très ouais, moteur. ouais, c'est un C'est moteur notre très plus fort grand et moteur d'ailleurs, et un plus grand moteur de changement aussi. c'est ce qui se passe notamment dans des quand enfin, ça me fait penser, par exemple, à des réactions impulsives qui sont drivées par l'émotion. Hem, alors le problème, c'est que parfois, quand on réagit sous le feu de l'émotion, notamment d'une émotion intense, on peut commettre des erreurs. C'est quoi une erreur? Enfin, des erreurs. Est-ce que tu as déjà connu une erreur Ouais, par exemple, sous le feu de encore bon, l'émotion? la colère, désolée, hein, je parle que de la colère, mais c'est ce qui vient spontanément. A admettons, je sais pas, ton chéri, ta chérie, te dit quelque chose, ça te met en colère, hem, te fait un reproche, par exemple, sur, la manière dont tu as de t'occuper du foyer. Ça te met en colère parce que tu trouves ça injuste, OK? Elle existe cette émotion et tu réagis et tu lui réponds avec, encore plus d'ardeur et de fermeté. Tu dis: «Mais ça va pas, tu me fais toujours des reproches et cetera». Alors, c'est spontané et il faut un peu de spontanéité dans la vie, mais disons que parfois, si on fait pas attention à la manière d'être en lien avec les autres, si on réagit toujours sous le feu de la colère ou le feu de l'émotion, on peut, ça a des répercussions sur l'autre, en fait et sur le lien aussi qui nous unit à l'autre. Mmh. Donc il faut faire attention de pas, enfin, Et par exemple, comment? dans ton exemple là Ouais, que tu as dit, parce que tu as parlé de attention, ça peut être, ça peut avoir des répercussions, je sais plus les termes que tu as utilisés, mais ouais, ça peut avoir de non désirés. C'est quoi? Est-ce que du coup, dans ouais, ton vécu, c'est quoi? Est-ce qu'à un moment ça t'est arrivé de ouais, bah, de oui, vivre ça et quelles ont été les ouais, répercussions avec indésirées? toi, par exemple, tu vois, un jour, on a eu une discussion très, très intense
où j'avais, un grand besoin j'avais besoin d'affirmer quelque chose, de verbaliser mes limites. Mais alors c'est intéressant parce qu'il y avait chez moi un sentiment de colère parce que je trouvais qu'il y avait des limites qui avaient été dépassées. J'avais besoin d'en parler avec toi et j'avais de la peur parce que j'avais très peur aussi de ta réaction et que le fait d'affirmer mes limites, bah, ça me tu te détaches de moi. Parce que quand on s'affirme, bah, parfois on perd des contacts aussi. Et comme c'était aussi le début de notre relation, j'avais très peur. Donc il y avait à la fois de la peur et de la colère chez moi, ce qui fait que je suis arrivée un peu avec mes grands sabots. J'avais presque, tu vois, l'image qui me vient en tête, c'est que j'avais l'impression d'avoir un glaive dans la main, tu vois? J'étais en mode prêt à combattre, quoi, tu vois? Et on a eu une discussion très intense et en fait, toi, tu t'es senti, en fait, tu me l'as dit, impuissant. Je suis arrivée avec tellement d'intensité et en fait, je t'écoutais plus. Toi, tu essayais de me répondre et de te défendre par rapport à l'attaque que je te faisais, mais tu m'écoutais plus. Tu étais en mode, bah, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas la place d'exister. Tu vois? Mon émotion, elle était tellement intense que à un endroit, ça coupait court à tout dialogue. Et c'est parce qu'on en a reparlé le lendemain et que j'ai bien vu à ta mine, que ça n'allait pas du tout, que j'étais allée trop loin, qu'il y avait un problème. C'était pas ça que je voulais, en fait. Je voulais pas détruire notre lien. J'ai des choses à lui dire et j'ai besoin d'être entendue, mais j'ai aussi besoin de l'entendre. Il faut qu'on amène ces discussions avec beaucoup plus de calme, en fait. Ça change rien à mon besoin de poser mes limites, de considération, tu vois? Mes émotions, si elles sont manifestées, c'est pas pour rien. Mais par contre, la manière dont on doit les communiquer, ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Parce que, du coup, il y a une part, du coup, ce besoin qui existe pour soi profondément et qui vient un peu émerger comme, OK, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, ou même quelque chose qui va, mais hem, qui apparaît très fort, qui est une émergence du soi, enfin de sa volonté, de ses besoins. Mais disons que, il y a cette question de, voilà, c'est dans le rapport à l'autre et comment, toujours, peut-être est-ce qu'on pourrait le résumer comme ça? Que, OK, l'émotion peut exister, mais on n'est pas tout seul. Mmh. C'est-à-dire, elle existe Oui. dans le rapport à l'autre. C'est ça qu'on peut est-ce que c'est ça comme ça qu'on pourrait le dire? Qu'à un moment donné, si à un moment donné, mon émotion, elle prend tellement de place que j'arrive même plus à écouter l'autre, bah, en fait, je suis en train de décharger mon émotion. Je suis pas en train de l'émotion qui était là par rapport à une situation donnée pour résoudre une situation, Mmh. heu elle a besoin de et alors il y a peut-être des situations qui invoquent le besoin de même plus écouter l'autre. Mais, Mmh. là, dans cette, Mmh. situation que tu parles, c'est, bah, Oui, on est tout à fait, ensemble, on a tout besoin de à fait. construire et cetera, mais Si tu te fais, maltraiter, et que là pour toi, enfin, tu vois, ton émotion, elle a une fonction de protection et ça explose et tu es en colère et tu dis: «Mais ça va pas! Non mais c'est hors de question là, tu ne me frappes pas en fait, tu ne me touches pas». Tu vois? Et enfin, je veux dire, c'est ça peut avoir pour fonction de briser un lien et c'est parfois nécessaire. Mais dans l'exemple que je donnais, évidemment que je voulais pas briser de lien et c'est là où exprimer ma colère, et ma peur, sans filtre, bah, ça le problème, c'est que ça peut abîmer le lien, quoi. oui Tu et à vois? mon avis, tu vois, en fait, si tu veux détruire une relation, tu t'en vas, enfin, genre, il y a rien à si y a si dans Alors ça, je suis pas forcément d'accord. Je pense que tu peux t'en aller, mais je pense que parfois il y a besoin de décharger et de se rendre et de justice se en rendre affirmant. Tu sais, justice. il y a un peu un acte justicier, et libérateur Mmh mh. de dire, par exemple, un autre exemple très personnel. Dans le cadre, enfin là, c'est un exemple professionnel, ça m'est déjà arrivé de taper, comme on dit, l'expression, de taper du poing sur la table. Je savais que ça ne changerait rien à ma situation professionnelle, mais ça m'a fait un bien fou de le dire. Parce qu'en fait, à un endroit, je me suis dit: «Bah, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour, quelque part, me rendre justice». De dire à la personne que j'ai en face: «C'est pas OK, en fait, ça ne me va pas». Ça n'a rien changé à ma situation professionnelle. Après j'ai quitté cette entreprise parce que ça me convenait pas, mais j'ai eu besoin, déjà parce que ça, faut avouer que décharger son émotion, ça soulage parfois, Mmh. et parce que c'est dans le rapport à soi-même, hem, le fait de me rendre justice,
pour moi, ça veut dire je me respecte, tu vois? Mmh. Et là, c'est le rapport à soi qui est en jeu. Mmh. Parce que bon, bah, le rapport à l'autre, de toute façon, la relation professionnelle, elle finit par se briser, enfin, tu vois? Mais il y a ce rapport à soi qui est important. Mmh. En termes ça touche à l'estime de soi. C'est qu'est-ce que je m'autorise à faire? Ce que je m'autorise à faire et à dire, ça peut aussi, à un endroit, indiquer, le jugement et le respect que je me et l'amour que j'ai l'amour de soi-même, en fait. Mmh. Parce que de toute façon, il y a toujours la question de le rapport qu'on a à soi, s'il y a bien une personne qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie, c'est bien nous-mêmes. Mmh. Et il y a le rapport aux autres, parce qu'on est quand même des êtres sociaux. Donc c'est Et on comment a besoin d'être en lien, ouais. on a besoin d'être en lien. Donc c'est Mmh. un petit peu comment dealer, équilibrer les deux. Donc on a parlé un petit peu de c'est quoi la définition la définition des émotions. On a parlé de un petit peu c'est quoi les besoins qui sous-tendent Mmh. l'existence de ces émotions. Euh, Hem, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, dans des recherches que tu as fait, que tu aimerais ajouter par rapport à ces choses-là? Ou est-ce on passe directement à comment on fait à la méthode que tu proposes Ouais. dans ton article sur comment faire quand il y a ces émotions qui apparaissent? Comment on fait pour réussir d'en sortir le mieux? On peut parler de la méthode alors, qui a un peu qui est le fruit donc, oui, de mes recherches et qui a un mélange de ce que Christophe André, qui est un psychothérapeute français, a communiqué dans une masterclass qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs sur les clés de la régulation émotionnelle, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, il donne une petite méthode pour faire une sorte de scan émotionnel. Parce qu'en fait, la première étape de cette méthode consiste à déjà ressentir. On peut pas réguler ses émotions déjà si on n'en a pas conscience et ça passe déjà par le ressenti. Hem, donc en fait, c'est une méthode en 4 étapes que j'en parle dans cet article qui est assez simple en théorie, mais qui est dans la pratique qui peut être un peu plus compliqué. Mais il faut savoir que plus on s'entraîne, plus ça devient facile et on peut Ouais. le faire soit, en étant accompagné d'un psychologue, soit par soi-même. Mais en gros, ça consiste à ressentir, à nommer son émotion, hem, Donc étape à 1 ressentir, ouais, étape 2 ressentir, nommer, nommer, étape top 3 3 comprendre son origine et étape 4. et étape 4 déchiffrer l'émotion, la traduire en besoin. OK. On va repasser un peu sur les étapes en les approfondissant un petit peu. Mmh, ouais. Donc alors, la première étape. Ouais, ressentir donc là pour le coup, je reprends vraiment ce que Christophe André, a pu partager dans une de ses masterclass. Donc il invite en fait les participants à déjà s'asseoir confortablement, à fermer les yeux et à se demander juste, en fait, qu'est-ce qu'on ressent là tout de suite maintenant? Et pour ça, il t'invite à te demander si c'est plutôt agréable ou désagréable. On n'est pas très précis à ce stade, hein. On cherche juste à se demander: «Tiens, est-ce que c'est plutôt agréable ce que je ressens? Désagréable? OK». Ensuite, quelle intensité? Est-ce que c'est plutôt faible, modéré, fort? OK. Donc on s'intéresse d'abord à la valence, Agréable, agréable, désagréable. désagréable. On s'intéresse à l'intensité. Mmh. On s'intéresse aux sensations. Quelle partie de mon Corporelle. corps, voilà, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a des parties qui sont bloquées, nouées, tendues ou au contraire détendues, relâchées et cetera? Sensations et puis on s'intéresse enfin aux pensées. Quelles sont les pensées qui m'animent là, à quoi je pense là, tout de suite maintenant? On fait ce petit scan comme ça. Ça, c'est la première étape pour ressentir, laisser de la place à l'émotion et c'est intéressant de s'entraîner même quand on a l'impression de rien ressentir parce que parfois il y a des émotions très fines, très subtiles, très faibles, qui sont pas très Mmh. bruyantes, mais quand tu y prêtes attention, tu te rends compte qu'elles sont là, tu t'en prends conscience, tu dis: «Ah ouais, en fait, je me sens calme, je me sens serein» ou enfin, tu vois? Bon, là, on commence déjà à mettre des mots, mais en tout cas, je me sens bien. Ah, je me sens, ouais, bien, c'est plutôt faible, mais ça va Mmh mh. ou Parce ouais, que je me moi, je sens pas, dirais tu que vois? cette première étape parce qu'après la deuxième étape, c'est la nommer. Ouais, La première étape, c'est un peu un rapport direct à la chose. C'est oui, un oui, rapport un peu physique, ouais, psychophysique, au niveau sensationnel ouais, et même qui peut apparaître, comme tu dis à la fin, sous l'ordre de sensations physiques avec les symptômes ou ouais. alors des images, des pensées. Qu'est-ce qui Ouais, apparaît ouais. de ça? Sans forcément essayer de mettre de mots, mais juste se dire: «Attendez, ça va pas, attends, ça me fait j'ai un truc là, ouh là, attends, je ferme les yeux, je me pose».
Ah ouais, là, c'est dans le ventre, c'est une boule dans le ventre. Oh là, ça me tend. Et puis, oh là, et puis je revois ces images, Ouais, etc. Et après, à partir de ce rapport primaire à cet événement, à ce stimulus qui ouais. est arrivé, on essaie d'extraire, ok, maintenant on va essayer de transformer ça en mots. Ouais, Mais cette, d'abord un cette rapport. étape, elle est hyper importante et notamment pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler de leurs émotions Mm, parce que c'est pas du tout simple de mettre des mots sur ses émotions. mm, Et c'est un vocabulaire qu'on a besoin d'acquérir, ça mm. s'apprend. En fait, la régulation émotionnelle n'est pas du tout innée. C'est dingue quand même. On a des émotions, mais la régulation émotionnelle n'est pas innée, ça s'apprend. Oui, en tout cas, je dirais qu'on est dans une société qui nous apprend à pas le faire, surtout. Oui, 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 Plus oui. parce Mais que oui, je alors, pense qui qu'il nous y a, apprend à pas le faire, c'est vrai que tu as raison, c'est déjà enfin, tout ce qui touche aux émotions, je trouve que c'est un aspect de nous-mêmes qui est un peu dévalorisé, qui est souvent d'ailleurs un domaine réservé plutôt aux aux femmes. femmes, et Hein, dans une société patriarcale, et du en coup, plus, c'est ouais, renié ouais. et dévalorisé. C'est dévalorisé et en plus et ça c'est, psychiatre que tu m'as fait découvrir, que j'aime beaucoup, qui a une Ok. chaîne YouTube, Dr K, qui dit, selon lui, on manque de 2 choses dans nos vies actuellement, c'est du temps et de l'espace pour pouvoir, réguler nos émotions. C'est vrai que si tu as pas de l'espace pour, t'asseoir sur ton fauteuil, fermer les yeux, faire ce scan corporel et émotionnel, en fait ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu conscientises pas ton émotion, en fait, tu vois? Et, Ça demande un peu d'espace et de temps. et pourquoi il dit qu'on n'a pas d'espace? Parce que en fait, on est très, très, très On sollicité est dans notre société surstimulé, ouais. par, ouais, stimulé, merci, c'est ça, par, par les écrans. Par les Entre autres, ouais, médias, et on a ouais. des besoins, on a besoin, et c'est très agréable, ces petites décharges de dopamine quand on regarde des shirts, des petites choses comme ça. C'est difficile de rester et de s'ennuyer parce que voilà, il y a plein de choses qui apparaissent, qui remontent, etc. Et on préfère être occupé. On a l'impression d'être plus utile, on a l'impression d'être Ouais. plus ça. Alors qu'en fait, dans ce Mmh. moment-là, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, pour moi, il y a dans l'émotion, Ouais. il, il y a des gens qui parlent dans certaines théories et de vision spirituelle, etc. Ils parlent de petites voix intérieures. Pour moi, il y a dans les émotions, c'est parlé de la forme de sagesse, il y a Mmh. l'accès à une autre forme de savoir, Mmh. qui n'est pas, donc il y a la forme du savoir qu'on connaît un peu extérieure, on lit des Mmh. bouquins, on va à l'école, on va à l'université, voilà, on apprend des choses, on regarde le monde extérieur et on voit comment il fonctionne et on en tire des conséquences sur ah bah tiens, dis donc quand je fais tomber un truc, il y a de la gravité, j'apprends des choses par l'extérieur, mais en fait, et ça remonte, Platon en parlait déjà, qu'en fait, il y a aussi une source de savoir qui vient de l'intérieur. Mmh. Ouais, le corps. Moi, je pense au corps spontanément. En fait, ton corps, il te dit en fait, ouais, c'est ça. Pour moi, ton corps, il te dit souvent avant ta conscience et ta psyché, ce dont tu as besoin, est-ce qui va pas, est-ce qui est bon pour toi, est-ce qui est juste. Mais tout l'enjeu et la difficulté, c'est d'écouter ton corps, quoi. Et Ça, apprendre à le décrypter c'est aussi. et ouais, Et apprendre à le décrypter et à le ça, traduire. comment Parce que est-ce ton que... mental, parfois, il te raconte une histoire que tu as envie d'entendre, qui est en contradiction avec ton corps. Ton corps, il te dit: «N'y va pas, ce job, c'est de la merde, en fait. Tu vas faire un burn-out, meuf, si tu continues. Tu as la boule au ventre», mais tu l'entends pas parce que ton mental, il te dit: «C'est super bien payé, c'est un job qui fait, de rêve, ça fait plaisir à papa, maman, ils ont toujours voulu que je fasse ce job, socialement, c'est valorisé». Tu vois la contradiction entre le mental et le corps, quoi? Le corps ne trompe jamais, les émotions non plus, mais par contre, le mental, ah, c'est un super allié, le mental, pour tout un tas de trucs, hein. Je suis pas en train de cracher sur le mental, mais parfois, il fait comme il peut, quoi. Et on gère comme on peut, et même, voilà, après les émotions... enfin, moi, je pourrais dire, on y reviendra plus tard. Bah, je Ouais. pourrais dire un peu pareil des émotions, c'est-à-dire des émotions à des moments qui Ah sont plus ouais. ou moins pertinentes, qui font plus ou moins sens, parce Ah, je qu'on sais a été ouais, habitué à OK. certaines choses et que les situations ont changé. Parce que voilà, des fois, les émotions, c'est aussi ce qui nous raccroche qui peut nous raccrocher à des traumas et des choses des apprentissages du Oui, mais passé qui sont ouais. dépassés, mais qui ont besoin d'être traités, Mais qui pour ont besoin moi, d'être ouais, traités. ouais, qu'on besoin voilà, c'est ça, parce que quand on dit, est-ce qu'ils sont plus ou moins pertinentes, pour moi, je serais un peu vigilante avec ce terme-là parce que ça pourrait Elles sont de sous-entendre leur qu'il importance, y a etc. des émotions qu'on peut laisser de côté. Non, elles ont toujours quelque chose à dire. Par contre, parfois, elles peuvent être disproportionnées par rapport à la réalité. On peut Oui, tout à ressentir fait. beaucoup d'anxiété par rapport à une situation qui est OK, en fait. Oui. Mais c'est important de considérer cette anxiété-là parce qu'elle dit quelque chose de toi, de tes besoins et de ta fragilité, en Tout à fait. fait. Et je dirais que là où je dirais que c'est plus ou moins pertinent, c'est que des fois, l'émotion, elle est plus réactive, elle est déclenchée
par un stimulus externe, mais en fait, elle fait vraiment appel et son origine, c'est pas la situation actuelle, c'est une situation qui est Ah oui, passée oui, dans le cas des traumas, typiquement, ouais. et qui Ça peut arriver de plein de choses. une situation, globalement, OK, qui va pour autant déclencher et réactiver un Des trauma choses et très qui fortes va réactiver les émotions qui vont avec. Ouais, ça c'est ouais. et c'est pour ça que pour moi, là, Stress c'est post-traumatique, typiquement, des gens qui ont des stress post-traumatiques, je sais pas, qui ont vécu une avalanche, une guerre ou je sais pas quoi, ils vont entendre un bruit très fort dans la rue, rien à voir avec, le bruit d'une balle de fusil, mais ça va, en eux déclencher toute une avalanche émotionnelle, liée à un événement traumatique, ouais. donc on a dit Ouais, ressentir, la méthode ressentir, ressentir. ouais. D'abord ressentir pour après essayer de nommer. Pour nommer, du coup, bah, dans ton blog, tu proposes plein de méthodes, il y a plein de De théorie, théories ouais. qui parlent de ça Mmh. et il y a des images et cetera et plein de mots qui peuvent nous aider à se Mmh. dire parce que des fois, peut-être que c'est pas on manque de vocabulaire Complètement, émotionnel complètement. voilà, qui c'est pas ce qui est le plus avancé dans nos sociétés, dans nos discussions forcément, mais du coup de pouvoir se dire et puis il y a des tableaux qui sont vachement il y a des images qui sont vachement bien faites, avec des crescendo, des décrescendo, dans l'intensité des émotions et des fois de pouvoir se dire: «Tiens, moi je suis un petit peu quelque chose de vers la peur ou la colère, je sais pas, c'est par là» et de pouvoir lire les mots et de se dire: «Ah oui, Mmh. c'est celui-là. Mmh. Ah, oui, c'est celui-là». Ah, c'est hyper utile, ouais. Ça peut Tu aider. fais référence à la roue des émotions. Oui, par Il y exemple. a ouais, ça, c'est une théorie que j'aime beaucoup parce que c'est super pratique, quoi. Voilà, c'est un chercheur américain, en gros, qui a Robert Plutchik, je sais pas Plutchik, si je prononce bien son nom, mais qui, Robert dans les années Plutchik. 80, a fait, cette catégorisation d'émotions et il l'a représentée sous forme d'une roue, ça f ou d'une fleur, parce que ça a aussi un peu des pétales. Mais bref, tout ça pour dire que, si on tape, la roue des émotions sur internet, on trouvera plein de déclinaisons, de variantes et c'est super utile. Franchement, moi, je trouve que ça te donne un patchwork de mots et ça peut aider à nommer son émotion une fois qu'on a pris le temps de la laisser vivre et qu'on a pris le temps de la ressentir. Donc, tips pour mieux vivre dans la vie, imprimer la roue des émotions et l'accrocher en face des toilettes Voilà, et la regarder plutôt que de regarder son portable. voilà. Et en profiter pour faire, voilà, un petit moment pour soi, Oui, et quand on est seul. Hem, ressentir, s'autoriser à reconnaître l'émotion, la nommer, ensuite comprendre, son origine. comprendre son origine. OK. Et c'est peut-être ce qu'on parlait Hem, d'un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est l'origine qui vient de la situation? Est-ce que c'est une origine qui vient de moi, de mon oui, passé? après de manière simple, on peut se dire: «Bon, bah, OK, pourquoi je ressens cette émotion? Est-ce qu'il y a un événement, que j'arrive à identifier Ah qui oui. l'a déclenché? OK, c'est quoi le contexte? Est-ce Se que j'étais» replonger dans la se replonger, dire: situation, «Ah, j'étais seule, j'étais accompagnée. Tiens, est-ce que cet mmh. événement-là, Mmh mh. déclencheur, me fait penser à d'autres situations antérieures?» Ah Enfin, oui, c'est ça. c'est juste comprendre, en fait, pour quelles raisons elle se manifeste, cette émotion ou ces émotions. Hem, C'est-à-dire là où, au début, on était dans ressentir et cetera, on était vraiment un focus sur soi et son corps mmh et vraiment son rapport juste à soi. On est tout seul dans sa bulle. Après, on essaie de mettre un mot sur sa bulle et ses émotions et cetera. Après, on se replonge, en fait, dans la situation. On se Ouais, replonge dans qu'est-ce qui a déclenché et cetera. On refait un peu le ouais, film et on essaie de savoir, à partir de ce film-là, essayer d'identifier, est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des actions, qu'est-ce qui a provoqué, plus précisément, essayer de voir, est-ce que c'est le rapport, est-ce que c'est son regard, et cetera. Et à partir de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent en lien avec ça? mmh. Par porosité, est-ce que ça me rappelle comment mon père me parlait? Est-ce que ça Ouais, me voilà, bon après on peut être là, on est sur un niveau de conscience potentiellement un peu plus développé, ouais. de se dire: «Ah tiens, ça me fait penser à mon père, ça réactive des traumas ou des choses, sensibles». On est sur un niveau de conscience plus avancé, mais même sans avoir ce niveau de conscience, de faire un petit audit, on va dire, de soi-même et de la situation. Hem, Ça permet de préciser, l'émotion. Heu, Plus on nomme et on arrive à identifier d'où elle vient, pourquoi elle se manifeste, plus on va être en mesure, et ça c'est la quatrième étape, on va être en mesure après de déchiffrer, ce que moi je dis, le message caché de l'émotion. Et donc Mmh. là, c'est essayer de traduire, c'est un C'est la 4e étape. 4e étape, Donc on ressent, on on nomme nomme, l'émotion pour soi, après on se replonge dans la situation, ouais, machin et comprendre après on l'origine, essaye à partir de ces choses-là et de ces étapes d'avant, de de trouver traduire, de traduire en en mots qu'on besoin, arrive à on va comprendre et que dire. voilà, Ouais. un besoin, ça peut être même sans mots, ça peut être juste une action et se dire: «OK, il faut que je parte», enfin, Bah, avant de dire: ouais. «Il faut», je dirais, moi je pense que c'est pas mal de se dire: «OK,
Dans la quatrième étape, donc traduire, c'est, de quoi, quels sont les besoins qui sont menacés ou comblés dans le cas de l'émotion, agréable si on s'amuse à faire ce scan, avec des émotions de joie. Mais voilà, quels sont mes besoins? De quoi ai-je besoin, en fait? Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins qui sont menacés ou comblés? Et dans le cas des besoins menacés, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ces besoins, en fait? C'est un peu ces questions-là auxquelles on essaye de répondre. Et pour revenir juste sur l'outil dont tu parlais, la roue des émotions, il existe des roues maintenant, il y a tellement de variantes. Mmh. Il existe des roues qui mettent en lien directement chaque grande émotion de base avec des besoins, justement, à Mmh. satisfaire. Mmh Donc mh. pareil, ça peut orienter et aiguiller. Et justement, le fait de d'où l'intérêt d'essayer de si on arrive après à trouver des mots un peu justes sur ce qu'on ressent, un peu plus fins, ça va peut-être nous orienter encore plus précisément sur des besoins. Voilà, c'est exactement ça. C'est plus tu es précis sur la manière, avec ta manière de nommer tes émotions, plus tu vas rentrer, en finesse dans la traduction, en fait, et tu seras en mesure de comprendre plus finement ce dont tu as besoin. Évidemment, si tu dis: «Bah, je vais pas bien», c'est vaste, quoi. Mmh. Si tu dis, par contre: «Je vais pas bien parce que je ressens du dégoût», c'est pas pareil que la peur, que de la colère, Ouais. que de la honte, de la culpabilité. Tu vois, tous ces mots-là, déjà, ils renferment d'autres si je te dis culpabilité, pour toi, ça a une il y a peut-être plein d'images qui viennent, qui Mmh sont mh. différentes de dégoût ou de et donc c'est ça qu'on cherche à Être faire le plus avec les précis, le être plus le fin, plus pour être fin le plus possible, juste, au plus juste de au l'émotion et plus dans le juste, rapport ouais. et qu'est-ce qu'on communique et quelle action elle va être faite et c'est comme ça qu'on va pouvoir plus on va pouvoir être fin là-dedans, dans ces émotions, plus on Mmh. va pouvoir engendrer, Mmh. suite à ça, l'action qui sera la plus juste possible pour nous. Oui, voilà. Après, on a le droit de se tromper, évidemment. C'est la vie, c'est, test and learn, quoi. C'est tu penses avoir besoin de quelque chose, tu décides de faire quelque chose, de mener une action pour répondre à ce besoin et Mmh. puis voilà, tu apprends en faisant aussi, quoi. Faut pas se enfin, je dis ça parce que, il faut, il faut s'autoriser à faire des erreurs, tu vois? Et à tester et même si on a du mal à mettre des mots sur ses émotions, il faut s'entraîner, quoi, tu vois? C'est un entraînement et c'est OK de pas tout comprendre aussi sur soi. Parfois, Mmh. on sait pas trop pourquoi on ressent ça et c'est OK aussi. De pas culpabiliser aussi, Mmh. de pas, si on n'arrive pas à mettre des mots ou à traduire, j'aurais envie de dire, si on est confronté à cette difficulté-là, à réguler ses émotions, à mettre des mots, tout ça Mmh. et qu'on est confronté par ailleurs à des émotions très intenses, j'ai vraiment envie de faire passer ce message enfin, s'autoriser à aller voir quelqu'un en fait, à consulter, Mmh. être accompagné par un psychologue. Hem, si on est en confiance avec cette personne, si on tombe sur un bon psy, parce que encore faut-il tomber sur un bon psy, hein, enfin il y a C'est-à-dire au des moins un psy qui nous correspond. voilà, qui nous correspond. Quand je dis un bon psy, c'est avant tout un psychologue qui nous correspond, ça peut être magique, quoi. Franchement, c'est top. C'est une chance de faire, Mmh. une psychothérapie, quoi. Mmh. Moi, j'avais envie de rajouter aussi que, oui, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a c'est un muscle, un peu la question émotionnelle de Ouais. s'entraîner à ressentir et s'entraîner à tolérer l'inconfort de ça et d'aller un petit peu et d'avoir, et j'aimerais, voilà, pouvoir communiquer un petit peu ça, que si on y va vraiment, Mmh. sans retrait, si on va vraiment dans l'émotion, ça part après aussi. Ça soulage? Ça soulage et elle reste pas tout le temps. Ouais. C'est pas fait pour ça. Oui, 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 oui. L'émotion, les Ouais. grandes tristesses, les grands chagrins et cetera, c'est là pour C'est vrai qu'on aurait pu rajouter ça dans la définition, que c'est quelque chose d'assez éphémère, c'est q enfin, qui ouais, dure plus ou moins longtemps en fonction de son intensité, mais qui passe, quoi. mais avoir la conscience fondamentale que et plus on va faire plus on est en contact avec ses émotions, plus on gagne en EQ, Ouais, emotional quotient, en intelligence, quotient, une intelligence émotionnelle, de émotionnelle, ouais. pouvoir, se réguler et c'est pas là, c'est une méthode un petit peu, bon, on commence étape 1, étape 2 et cetera. Après ça peut être un peu plus fluide, Complètement. mais l'idée étant de se dire être en contact avec son corps et ses besoins et après
peut-être que d'un coup, Ouais, et puis après ça après, peut avec ouais. le temps et la pratique, on a directement le message et on Et on sait a de des et on fulgurances est aussi. On et peut voilà, avoir on a des des on fulgurances sans et on avoir s à passer par chaque étape, tu voilà, te dis: «Ah ouais, c'est ça qui m'a provoqué ça. Ah ouais, je ressens ça», à une capacité à mettre un mot assez précis et dire: «Ah, il faut vraiment que je fasse ça, quoi». et Enfin, ça quand peut aller très vite, et quoi. quand on est plus connecté à soi, ben, on est plus heureux. Enfin, c'est aussi plus Ah connecté bah, on à fait pas les mêmes choix de vie, on hein. n'a pas les mêmes choix de vie, on fait plus des choses qui nous correspondent et on est plus épanoui. Complètement. Ouais, et c'est pour ça que ça peut faire peur aussi de se confronter à ces émotions parce qu'on peut pressentir que ça va nous amener à des changements très importants dans nos vies. Ça et souvent, oui, c'est ce que ça Mmh. risque d'amener et ça, ça fait terriblement peur et c'est dangereux à un endroit parce que ça va faire bouger des choses et ça Ouais, peut parce que c'est changer des l'inconnu. relations, ça peut les dé ça peut oui, ça peut casser des relations. Ça va très Ça certainement si on peut, mais s'écoute, oui, oui, ça mais peut, ça peut, ça peut. au profit de De finalement relations plus saines, enfin, et en de tout cas plus soi-même. adaptées, C'est-à-dire plus qu'on justes pour doit, soi. voilà, Ouais, ouais, l'important on ouais. peut pas faire passer les autres avant soi, Mmh. tout le temps, pas tout le temps. Mmh mh. Il faut pouvoir exister. Ouais, il y a ce titre de livre que je n'ai pas lu qui se qui est, «C ne cessez d'être gentil, soyez juste». C'est ça. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter? Amen. Amen, c'était le mot de la fin. Merci, pour, ce podcast totalement laïque, et sans, publicité, mensongère. Bah, écoutez-nous et on continuera à vous parler. Bisous. À bientôt. Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à le partager à tes proches. Plus on est d'auditeurs et d'auditrices avertis, plus on rit. Sous le tapis, c'est aussi un blog. Pour retrouver tous les articles en lien avec les émotions, je te mets les liens en description. Cet épisode est aussi financé par l'Union européenne dans le cadre de Compassion is Sexy, un projet de sensibilisation à la santé mentale au travers de contenus en ligne et d'ateliers. Alors si ce projet t'intéresse, je te mets également le lien en description. N'hésite pas à prendre contact avec nous pour participer. À bientôt!